Moi, mon intervention, c'était d'abord pour insister sur, malheureusement, on parle d'urgence de l'approche systémique. Moi, pour moi, c'est une urgence. Et malheureusement, il y a un fossé qu'il faudrait, d'une certaine manière, combler au plus vite dans un contexte psychiatrique qui est de grande souffrance. Un fossé entre les recommandations de bonnes pratiques, en particulier de travailler avec les familles, et de venir remplacer un peu cette approche qui a du mal à se mettre en place avec une approche plus large, parce que là, il y a encore une minorité de familles et de patients qui reçoivent encore aujourd'hui l'information sur la maladie. Vous voyez, je parle même pas de thérapie familiale systémique, mais déjà l'information. Moi, il me semble aussi très important de faire connaître les résultats prouvés de ces approches, parce que ces résultats sont prouvés à travers toute la littérature scientifique sur la question. Il faut clarifier les buts et les objectifs des programmes. Je pense que quand on souhaite mettre en place l'approche systémique, il faut le déployer en termes de processus, en termes de programme. Ça serait intéressant justement d'avoir votre point de vue, puisque je vais vous donner, pour terminer, vas-y, 14. Euh, bon, la question, c'est de faire communiquer les deux mondes, le monde de la famille et celui des soignants, et sortir surtout de cette logique biomédicale en intégrant la pensée systémique. Donc 14, 15. Donc le chemin vers l'autonomie du patient ne doit pas être, comme c'est le cas malheureusement souvent actuellement, l'isolement des patients et la rupture de ces liens sociaux. On assiste malheureusement trop à la rupture de ces liens sociaux, faute d'avoir travaillé avec les familles, faute de les avoir intégrés dans le processus de soins. Euh, je- on va passer au 16 et je vais vous donner l'exemple simplement de ce qu'on peut faire justement pour mettre en place, mais urgente, des protocoles. Première des choses, c'est mise en place d'entretien avec la famille dans les premiers jours d'hospitalisation, comme le font beaucoup d'équipes à travers le monde, aux États-Unis, ou en Australie, en Allemagne. C'est encore trop peu fait, surtout dans les premiers jours. La pratique en France, c'est justement d'établir la coupure entre les familles. Moi, j'y suis totalement opposé parce qu'on dit au cours de la première semaine, par exemple, des soins, il ne faut surtout pas rencontrer la famille. La deuxième chose, c'est qu'il faut permettre aux familles d'échanger avec d'autres familles. Donc, vous l'avez compris, mettre en place des thérapies systémiques multifamiliales. Il y a des protocoles qui sont mis en place. Il y a des équipes à travers le monde qui ont ça. En France, ça commence à être connu. Les articles sont traduits. Il y a des équipes en région parisienne qui pratiquent la thérapie familiale, multifamiliale. Il y a même des congrès actuellement multifamilial, mais ça reste encore peu développé. Projet de sensibilisation, moi j'ai marqué 2010 parce que c'était la date de naissance un peu de ce programme dans le cadre des hôpitaux de Saint-Maurice où j'ai travaillé pendant longtemps, où on a justement fait des enquêtes. Tu peux passer au 17. On a fait des enquêtes, on a intégré dans les plans de formation justement ce chapitre communiquer avec la famille. Euh, donc, alors communiquer avec la famille, c'était la mise en place d'un groupe, c'était s'appuyer sur les compétences familiales, renforcer le rôle de famille dans les liens avec les équipes de soins. Alors tout ça, c'était, disons, à la fois un protocole et un projet de formation, informer sur les thérapeutiques employées et la question des droits. Donc vous voyez, on déborde, hein, c'est de la systémie et la question des droits, mais je pense que pour moi, les choses sont liées. Prévenir des rechutes par un dispositif de soutien, systématiser le contact avec l'entourage, c'est vraiment le slogan qu'on adoptait, nous. Le dernier point, je le vois pas, parce que, bon, il est recommandé, alors, ouais, non, juste avant voilà. D'où la recommandation que je fais pour exprimer cette urgence, recommandation d'avoir une lecture systémique de la situation de rencontre famille-équipe en complément de la lecture médicale. On peut en effet définir cette rencontre comme celle de deux groupes qui s'organisent dans une logique groupale. Alors, faire ça, ça peut sembler artificiel et difficile, mais en fait, les équipes, en particulier les infirmiers, le problème, c'est les médecins. Excusez-moi de dire ça, mais je suis médecin moi-même. Et je sais que les médecins sont difficiles à convaincre et qui jouissent beaucoup d'autorité par rapport aux soins. Mais pour soigner le patient, je pense qu'il faut rencontrer la famille. L'autre aspect, et c'est pour ça que ça nous est difficile à nous médecins, parce on a grandi, on a été formé dans une logique biomédico-sociale individuelle, c'est passer malheureusement, parce que l'outil systémique, c'est comme ça que je le comprends, c'est une logique groupale.
D'où aussi une notion d'interaction, c'est-à-dire eux vont changer dans leur pratique, comme nous, on va changer dans notre pratique. Le dernier, enfin l'avant-dernier. Voilà, merci beaucoup. Moi, j'ai beaucoup appris avec les familles et j'ai beaucoup gagné de temps, d'énergie. Et j'ai eu la bonne surprise de voir les équipes participer de cet enjeu de la systémie en urgence qui s'est en fait mis en place assez facilement dans le cadre de l'équipe où j'ai eu le bonheur de travailler. Et la dernière image que j'ai trouvée récemment, c'est le plafond de la chapelle Sixtine. Et c'est intéressant parce que c'est la naissance d'Adam. Ça s'appelle comme ça, mais c'est en même temps pour moi le fait de faire le lien entre un individu, quel qu'il soit, là en l'occurrence c'est Adam, et, et bon, et des patriarches et des enfants, c'est vraiment de passer d'une logique individuelle à une logique groupale, comme nous autorise l'approche systémique.